David Ancelotti sort du silence. En une de Marca ce matin, l'ancien adjoint de son père Carlo a accordé un entretien rare. Et ce qu'il a dit, ça fait réagir. Lui qui a longtemps été l'homme de l'ombre, d'abord au Real Madrid, puis au Brésil, ne cache pas son admiration pour Xavi Alonso. C'est normal qu'il y ait autant d'enthousiasme autour de lui, dit-il. Est-ce qu'il rêve lui-même de coacher un jour le Real? Réponse simple, honnête, oui. On verra bien où ça le mène. Mais ce qui est sûr, c'est que le témoin est en train de se transmettre dans la famille Ancelotti. Côté terrain, c'est l'heure de vérité pour Kylian Mbappé. Il est bien là, dans le groupe madrilène pour ce 8e de finale de Coupe du Monde des clubs. Titulaire ou pas? Suspense total. Xavi Alonso a laissé la porte ouverte hier en conférence de presse. Il n'a pas confirmé, mais il n'a pas non plus fermé la porte à une titularisation. Et vu les chiffres de Mbappé, 12 buts sur ses 6 derniers matchs, difficile de l'imaginer commencer sur le banc. Mais attention, alerte météo à Miami. Le match du Real pourrait être perturbé par une nouvelle tornade électrique. Rien n'est confirmé, mais la menace plane. Et ça ne serait pas la première fois que ce tournoi nous réserve des imprévus. Sur le mercato, c'est le journal AS qui balance l'info du jour. 3 clubs anglais sont Gonzalo Garcia. Le jeune crack du Real attire les convoitises. Sa clause est fixée à 50 millions d'euros. Il va falloir être solide pour le garder. Un mot aussi pour remercier tous ceux qui soutiennent. Merci à Ziar Amara pour l'abonnement. Bienvenue à la maison. Vous régalez, franchement. Et hier encore, NLT a été très très bon. Jennifer aussi. C'était sa première dans le nouveau format. Elle avait la pression et elle s'en est sortie comme une chef. Et ceux qui arrivent aujourd'hui et demain vont, j'en suis sûr, assurés aussi. Mais quel tournoi de fou. Grosse surprise cette nuit. Manchester City a été éliminé par Al Hilal 4-3. Et ce n'est pas tout, l'Inter aussi est tombé, battu 2-0 par une équipe brésilienne en feu. On pensait que le tableau allait être déséquilibré, que le Real avait tiré le bon côté. Mais au final, pas de City, pas d'Inter, et ça ouvre tout. Franchement, Al Hilal a de bons joueurs, un coach très compétent. Et sur ce qu'ils ont montré, ils peuvent vraiment aller au bout. Alors, qui peut aller jusqu'en finale à gauche du tableau? Chelsea? Peut-être, mais attention aux Brésiliens, Palmeiras notamment. Ces équipes tournent bien, elles arrivent toujours prêtes sur ce genre de tournoi. Le nul du Real contre Al Ahly n'était pas si mauvais que ça avait du recul. C'était le premier match, il y avait du retard physique, un Real en rodage, mais maintenant, c'est plus le même Real. Et dans les autres affiches, PSG Bayern s'annonce bouillant. Il pourrait y avoir un Monterrey Dortmund surprenant. Mais avant tout, concentrons-nous sur ce soir. Il faut gagner et ne pas se projeter trop loin. Enfin, petit point calendrier officiel révélé par la Fédération espagnole. Finale de la Coupe du Roi, 25 avril. Supercoupe d'Espagne, du 7 au 11 janvier. Début de la Liga, week-end du 16 à 17 août. Clôture de la saison, 24 mai. Voilà pour les dates clés. Maintenant, place au terrain, place au football et surtout, place au Real Madrid. Merci à Soiseau aussi qui vient de s'abonner. Toi, je te connais bien. Ça fait longtemps qu'on se suit sur Twitter. Franchement, merci pour ton soutien, mon ami. Merci aussi à Did pour le don. Tu dis que t'as jamais spammé? Honnêtement, je te crois. C'est peut-être juste une mauvaise manie. Un modérateur un peu trop rapide, ça arrive. Pour devenir Madridista Premium, c'est simple, t'as le petit bouton $, dans le chat, tu cliques dessus, tu vas voir devenir membre et tu rejoins la communauté. Je crois qu'on est plus de 120 maintenant. Franchement, merci à tous, ça fait super plaisir. Et ce soir, d'ailleurs, il y aura peut-être un petit cadeau à la clé. On pourrait faire gagner un maillot en direct, totalement au hasard. Mais revenons à l'essentiel. Ce 4e match, c'est une vraie finale pour Xavi Alonso. On n'est plus dans la phase de groupe, là c'est clair, tu gagnes ou tu sors. Et pour un coach qui débute au Real, c'est un premier vrai test. D'autant plus que Florentino Pérez est à Miami avec le groupe. Il a assisté hier à l'entraînement. Tout sourire. L'ambiance est bonne, la confiance est là. Dani Carvajal aussi a pris la parole. Il a envoyé un message fort. Il est prêt à remettre le pied, à y aller sans peur. Bon, on sait qu'il ne jouera pas ce soir, mais rien que de le voir dans le groupe, c'est une bonne nouvelle. Militao est également présent, même si Xavi a précisé qu'il aura besoin de temps pour être vraiment compétitif. Concernant le groupe officiel, il n'était pas encore tombé au moment où je vous parle. Mais on sait déjà que certains absents sont confirmés. Endrick ne sera pas là, Camavinga s'entraîne encore à part, donc ce sera trop juste. Mendy et Alaba sont évidemment forfaits eux aussi. Je vous le dis, je me méfie de la Juventus.
mais j'ai confiance en ce Real. On a vu de très bonnes choses contre Salzbourg. On sort d'un match avec du caractère, même à 10 contre 11. L'équipe progresse, mais elle reste fragile. Faut pas une nouvelle erreur, une expulsion bête. Mais globalement, il y a une dynamique positive. Merci encore à Ded, Omar Valentin, Monsieur H et tous ceux qui continuent de soutenir la chaîne. C'est un vrai plaisir de partager ça avec vous. Vous régalez comme jamais. Même Team Slibar FC est devenu premium aujourd'hui. Ça veut tout dire. Maintenant, attention météo. Il y a un risque réel de tornade électrique ce soir à Miami. Selon les protocoles américains, si un éclair tombe à moins de 13 km du stade, le match est suspendu pendant 30 minutes minimum. C'est ce qui est arrivé avec Benfica à Chelsea l'autre jour. Début du match à 22 heures, fin à 2 heures du matin. Si ça se reproduit ce soir, ça va être sport à meubler en live avec Rota. Et justement, parlons tactique. Je voulais vous montrer un petit focus défensif, avec des séquences analysées par le quotidien AS, centré sur Dean Huijsen. Le jeune défenseur impressionne. Son jeu de relance est clair, tranchant, il élimine des lignes entières à la passe. Exemple 1, une passe intérieure pour Gullet qui élimine 3 joueurs. Exemple 2, il trouve Gonzalo dos au but, qui remise, et hop, ça casse le pressing. Exemple 3, une lecture de jeu parfaite, il saute une ligne entière et trouve Fran Garcia dans la profondeur. C'est propre, c'est intelligent, c'est ce qu'on nous avait promis quand il est arrivé. Bien sûr, il n'a joué que 3 matchs, donc on va pas s'enflammer. Mais c'est ce qu'il montre là, il peut le reproduire en Liga, alors le Real tient peut-être un vrai défenseur moderne. Et ce soir, avec Rota, on va justement lancer une nouvelle rubrique tactique. On vous prépare ça dès l'avant-match avec un petit tableau noir. Enfin, il n'est pas noir, mais vous voyez l'idée. On essaiera de plus en plus d'illustrer les analyses pour que tout soit clair et que vous puissiez vous faire votre propre avis aussi. Voilà, on continue de monter en puissance. Vous êtes plus de 700 en ce moment, c'est un truc de fou. Merci à tous. Et maintenant, place au match. On croise les doigts, on espère une belle soirée. À la Madrid. Les blessures, mine de rien, on les oublie parfois mais elles peuvent tout changer. On croise les doigts pour que Vinicius reste en pleine forme. Et Rodrigo aussi évidemment, on le garde un. Pas question de s'en débarrasser. Mais c'est vrai qu'on est un peu dans l'incertitude. Cloche et justement. Attention, grosse alerte venue d'Espagne. Selon AS, 3 clubs anglais sont venus toquer à la porte du Real pour Gonzalo Garcia. 3 top clubs. Et sa clause, elle est actuellement fixée à 50 millions d'euros. Alors Ariel, est-ce qu'il ne va pas falloir très vite la faire sauter cette clause? Micro Ariel. Moi franchement, je ne m'attendais pas à ce que Gonzalo s'intègre aussi bien, aussi vite. Il est de l'équipe, il est décisif. Il faut le garder. Absolument. On doit protéger son contrat. On a une longue saison devant nous. Et avec les imprévus comme l'absence de Mbappé, on a vu à quel point Gonzalo est précieux. Bulle, et je vous le dis aussi, aucune inquiétude pour moi. Gonzalo, il a l'amour du Real dans le sang. Il sent la confiance de Xavi Alonso. Il a enchaîné 3 titularisations. Peut-être une 4e ce soir. Ce gamin sait qu'il a sa place ici. Même si un gros club anglais vient lui faire les yeux doux, il ne bougera pas. Pas maintenant. Sin avertissement, et vous l'avez dit dans le chat. Heureusement qu'il était là. Surtout avec Endrick blessé. Alors justement, parlons-en. Est-ce que vous garderiez les 4? Vinicius, Mbappé, Endrick, Gonzalo? Ou est-ce qu'il y en a un que vous laisseriez partir ou prêter? Micro, Ariel, je vais être honnête avec vous. Les gars, moi, Endrick, je suis pas ultra convaincu. Même s'il a mis des buts sous Ancelotti, je m'attendais à un profil plus complet, un joueur plus participatif, comme on avait pu l'espérer. J'ai été un peu déçu. Je le prêterai. Franchement, il a besoin de jouer, de s'aguerrir. Et ça se comprend. Parce que si tu le gardes sur le banc, avec déjà la situation de Rodrigo qui chauffe, et que tu ajoutes un Endrick frustré par son temps de jeu, tu crées une zone de tension dans le vestiaire. Or, on sait que le Real de Xavi Alonso veut de la cohésion, du calme, du collectif avant tout. Et ce que tu proposes, Ariel, c'est intelligent. Tu le prêtes, il joue, il revient plus fort. Et il y a des options intéressantes. La Bundesliga, terrain parfait pour les jeunes attaquants. La Serie A, où certains ont explosé aussi, ou même des clubs de Ligue 1 qui peuvent lui offrir un vrai rôle. Franchement, même à Angers, pourquoi pas? Souriant avec bouche ouverte et sueur froide. Coup au but et pendant ce temps-là, Gonzalo peut continuer à grandir ici, dans un cadre qu'il connaît déjà. C'est plus logique. Et pour finir, une réflexion tactique intéressante d'Alvaro Benito que j'aime bien relayer ici.
Il a soulevé des doutes sur la défense à 3. Il a dit en gros, face à des équipes qui font bien circuler le ballon, ce système peut être exposé. Et si aucune des très grandes équipes ne joue à 3 derrière aujourd'hui, c'est peut-être pas un hasard. Micro, Ariel, là je suis pas trop d'accord. Le 3-5-2, quand c'est bien mis en place, avec un milieu qui tourne bien, c'est très solide. Tu gagnes en densité, en couverture, et ça permet de presser haut tout en gardant l'équilibre. Regardez Chelsea avec Conte à l'époque, ça a fait très mal. Et Ariel a raison, c'est un système exigeant, oui, mais pas forcément dépassé. Et surtout, tout dépend de l'animation, pas juste du système en soi. On le dit souvent, ce n'est pas le schéma, c'est la manière dont tu l'utilises. Et avec un coach comme Xavi Alonso, qui insiste sans arrêt sur la flexibilité, sur l'adaptation selon les adversaires, c'est clair qu'il peut l'optimiser. Bulle de pensée, est-ce qu'on aura une surprise dans le 11 ce soir? Une titularisation de Mbappé, par exemple? Ariel, t'en penses quoi? Micro, Ariel, franchement, oui, s'il est titulaire, ce sera une surprise. Je pense qu'on va le faire entrer en cours de match, et c'est mieux comme ça. Il revient de blessure, il n'est pas encore à 100%. Pas besoin de prendre de risques. Bulle et vous dans le chat? Vous gardez Hendrick ou vous le prêtez? Vous augmentez la clause de Gonzalo? Et le 3-5-2, vous y croyez encore? Dites-moi tout dans les commentaires. Mbappé titulaire? Franchement, ce serait une surprise. Parce que bon, ça fait plusieurs matchs qu'il n'a pas joué, il revient tout juste. Et directement le lancer dans le grand bain, ce serait presque comme l'envoyer à l'abattoir. Sincèrement, c'est pas l'idéal. Bouton répété, il n'a rien à prouver à personne. Ni à nous, ni aux supporters du Real. Ce qu'il a déjà montré suffit. On peut très bien démarrer avec ce qu'on connaît, ceux qui ont des automatismes, et ensuite le faire entrer quand la défense d'Al Hilal commence à tirer la langue. Là, il pourra faire des dégâts. Mais dès la première minute, sous une météo difficile en plus. Non, j'y crois pas trop. Je parierai pas là-dessus. On en repart ce soir dès 20h30 en direct, bien sûr. Je vous ai mis le lien épinglé dans le chat. N'oubliez pas de liker pour booster le référencement main de la victoire. Sin avertissement et puis attention 1, Xavi est imprévisible. Qui aurait mis une pièce sur une défense à 3 dès le 3e match de compétition? Personne. Donc bon, avec lui, faut s'attendre à tout. Loup pointant vers la gauche, autre sujet. Les doutes d'Alvaro Benito sur Tchouaméni, défenseur central. Il dit que c'est bien pour dépanner, mais qui n'a pas les mouvements d'un vrai central, qui ne maîtrise pas encore totalement la position. Il estime que contre 80% des équipes, ça passe. Mais contre les grosses écuries City, Barça, PSG, il faut être parfait. Et là, il doute. Micro, Ariel, il a peut-être pas tort. Mais honnêtement, plus je regarde Tchouaméni, plus je me dis qu'on s'est peut-être trompé dès le départ. On l'a pris pour jouer au milieu, mais c'est derrière qu'il devient solide. Avec Nacho ou Rudiger à ses côtés, il apprend vite. Franchement, aujourd'hui, je suis plus serein quand il joue en défense que quand il est au milieu. Et c'est vrai, quand il est dans l'axe, il a une assise, une sérénité. Il fait le taf. Il progresse même sur ses défauts, les ballons dans son dos, l'alignement. Ce sont des détails qui se travaillent. Il a le droit de progresser. Et puis soyons clairs, 3 grands coachs lui ont fait confiance, Deschamps, Ancelotti et maintenant Xavi Alonso. Ça veut dire quelque chose quand même. Visage pensif et par rapport à Casemiro, est-ce qu'on n'en demande pas trop à Tchouaméni aujourd'hui? Casemiro, lui, à son époque, il récupérait et il passait à Kroos ou Modric. Point. Aujourd'hui, Tchouaméni doit faire la récup, la relance, l'organisation. Sauf que Valverde n'est pas Kroos et Bellingham est un électron libre. Le système ne l'aide pas autant. Micro Ariel, c'est clair. Casemiro jouait dans une équipe bien huilée. Son taf, c'était de casser le jeu, récupérer le ballon et vite le filer au créateur. Mais là, Tchouaméni, il manque de complémentarité autour de lui. Il fait ce qu'il peut, mais c'est pas un chef d'orchestre. Donc non, pour moi, on ne peut pas comparer. Très juste, très clair. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à le dire dans le chat. Tchouaméni en défense, c'est peut-être là qu'il deviendra un vrai cadre. À voir sur la durée. Courbu Ariel, t'as brillé dans ce live, faut le dire. Il y a des gens qui veulent que tu me remplaces carrément souriant avec bouche ouverte et sueur froide. Bon, tu veux finir sur un dernier sujet? Une carte blanche? Micro, Ariel, ouais, un petit mot sur l'Arabie Saoudite. Je trouve qu'on a mal jugé ce championnat. Beaucoup se sont moqués, mais honnêtement,
Vous regardez un match d'Al Hilal aujourd'hui. C'est solide, c'est bien structuré. Pas forcément spectaculaire comme en Europe, mais c'est du football. Tu mets Al Hilal contre l'Inter Miami, il n'y a pas photo. Et t'as raison. Les 4 premiers de Saudi Pro League aujourd'hui, c'est du sérieux. Surtout à Al Hilal, qui ne recrute pas seulement des noms, mais aussi des mecs qui jouent en équipe. Pas juste pour faire vendre des maillots. Faut regarder 1 ou 2 matchs, et vous verrez. Bulle et puis pour finir, la petite touche perso. Ton joueur préféré, Ariel, Micro, Vinicius. Je suis fan. Ce qu'il fait, ce qu'il a fait, c'est beau. Je trouve juste dommage tout ce qui tourne autour de lui aujourd'hui. Son entourage, les rumeurs, c'est pas lui. C'est autour de lui que ça brouille. Mais c'est mon gars. Sigma applaudissant franchement, masterclass Ariel. Les commentaires sont unanimes, t'as assuré. Merci pour ta présence, ta lucidité, ta passion. Et vous, les amis, je vous rappelle, rendez-vous ce soir 20h30 avec Rota et son tableau noir tactique. Je vous affiche comme toujours le top 10 des fans du jour. Félicitations à Dead, Zoamara, Omar, Tony, Monsieur H, Pobar, Antiplou, Armel, Gédéon et Demoiselle. Punaise, le lien du live est déjà dans les commentaires. Mettez un like dès maintenant, ça booste le référencement. Et comme toujours, on se retrouve très vite. Merci à tous. À ce soir, Sigma dit au revoir.